Salut, je m'appelle Anthony Vetet et je suis président du comité d'organisation du tournoi populaire à Orsières. Ça fait pas 3 ans que je suis président du comité d'organisation, ça fait depuis 2021. Et c'est vrai qu'on m'a pas mal chambré avec ça en disant que je serais peut-être le premier président à jamais faire le tournoi. Donc ça c'est pas très sympa, mais non. Cette année, ce sera la bonne et puis là, on est vraiment bien parti pour ce 40e. Pour les nouveautés cette année, un peu les points forts, on a changé pas mal de choses. Donc ce sera un tournoi sur 2 jours à la place de 3 jours comme avant. On a mis en avant un nouveau concept qu'on a appelé Tous au stade. Tout simplement qu'on a rassemblé la place de fête sur le terrain synthétique à côté de la place de jeu du terrain principal, de façon à avoir le maximum d'ambiance réunie au même endroit. Disons que c'est bien parti. Donc là, on arrive gentiment maintenant à 50 équipes inscrites. C'est un bon début. On s'attend quand même à avoir encore passablement d'équipes qui vont s'inscrire. L'argument principal pour vous inscrire à ce tournoi, c'est que c'est gentiment le plus grand tournoi, je pense, de foot amateur qu'il y a dans la région et en Valais. Donc c'est 40 ans d'histoire. On a quand même vécu aussi des sacrées belles années. Hein. C'est un peu une machine à souvenirs, ce tournoi. Moi, je me souviens que quand on était plus jeune, c'était le moment qu'on attendait le plus dans l'année. On savait qu'on allait passer un week-end de fou, qu'on allait pouvoir aussi s'affronter sur un terrain. Il y a aussi un peu de compétition. On a envie de le gagner, ce tournoi, mais on a aussi envie de s'amuser, de faire la fête. Et puis tout ça réuni, c'est juste génial, quoi. C'est des super bons moments. Donc ce qui m'a motivé à rentrer dans le comité, moi je suis passionné de foot, ça fait 26 ans que j'ai fait pendant 26 ans du foot. J'ai dû arrêter il y a 3 ans pour faute de blessures, mais ça m'a libéré du temps. Et puis du coup, le tournoi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est une manifestation que j'adore. Donc moi je suis rentré en 2017 dans le comité d'organisation et puis en 2021 je suis passé à la présidence, puis j'ai accepté assez tout de suite parce que c'est un challenge qui me motivait et puis moi ça me fait aussi plaisir de pouvoir organiser une fête pour faire plaisir aux gens, tellement j'ai pris du plaisir aussi à y participer. Ouais, j'ai toujours joué au FC Orsières pendant 26 ans. Alors, je peux te confirmer que le président du FC Orsières m'a vraiment bien soutenu, surtout pendant ces années qui ont été assez difficiles. Il faut dire qu'annuler 2 fois de suite un 40e anniversaire, c'est pas évident. Mais cette année, on s'est quand même vu assez régulièrement, on a beaucoup discuté. Puis il m'a dit, écoute, il ne faut plus avoir peur de rien maintenant, il faut y aller, il faut avancer. Ton concept, lui, il le partage aussi pleinement. Donc pour ça, il me soutient à fond et puis il a confiance en moi, puis ça, c'est très appréciable, quoi. Le tournoi, c'est une équipe sur 2 déguisée, donc ça veut quand même dire qu'ils viennent là pour le fun, pour s'amuser. Et puis moi-même, ayant participé donc, avec les pisteurs assez régulièrement à STP, on s'est tout le temps déguisé aussi. Et puis Pierre, qui est ici, derniers costumes qu'on a. Allez chercher les derniers costumes qu'on a. Prends-en 2 ou 3. Prends le sac complet. Puis par contre, j'ai pas donné même. Ouais, mais c'est pas grave. Prends le sac, là, qui met, vous êtes que 2. Ouais, mais si on en met 2 différents, c'est pas grave. Prends le sac de costumes. De quoi? Ramasse le chenille. Puis on regarde ici. Alors salut, je m'appelle Pierre, plus connu sous le nom de Caillou. Alors je suis un joueur des pisteurs du tournoi populaire. Voilà, exactement, ça fait depuis 2003 qu'on participe au tournoi avec l'équipe des copains. Donc ça fera, sauf erreur, cette année notre 17e participation. Donc on ne loupe pas une. Et les 2 dernières, c'est vrai qu'on a dû ranger notre frein, on était prêts, on avait les idées de costumes, les idées de noms. Et puis à chaque fois, ils ont dû annuler. Donc cette année, on est prêts, on est au taquet, puis on va bien s'amuser. Nous, c'est l'équipe des pisteurs. C'est une équipe de copains qui se rencontrent depuis qu'on a une quinzaine d'années pour boire des verres. Et notamment pour le tournoi populaire, c'est l'événement immanquable. Donc quand on était jeune, c'était carnaval. Puis quand on avait fini carnaval, on attendait le tournoi populaire. Quand on avait fini le tournoi populaire, on attendait carnaval. Donc c'était les 2 grandes fêtes de l'année. On a quand même une équipe qui savons jouer au foot. On essaye, on fait de notre mieux. D'ailleurs, une année, on avait brillamment gagné tous les matchs de qualification pour perdre lamentablement au premier match demi-finale. Non, mais on fait de notre mieux. Mais c'est vrai que le dimanche, c'est jamais notre grand fort. Alors quand on était jeune, on dormait peu. On avait un ami chez qui on allait dormir au dépôt. Donc là, oui, les nuits étaient très courtes. Mais c'est vrai qu'avec l'âge et puis un peu la sagesse, généralement, c'est le vendredi soir qu'on est un peu plus performant et le samedi soir au bal, on est un peu plus fatigué. Alors, le vendredi, c'est le moment où on est au sommet de la vague. Tout le but des costumes, pour nous, c'est de trouver un costume qui n'a encore jamais été fait. Le but, c'est d'arriver le vendredi après-midi avec un costume qui n'a encore jamais été vu. Donc, c'est le petit défi qu'on se fait chaque année.
On a fait tout un tas de costumes. Alors, par quoi on commence? Bon, on a fait les aviateurs, on a fait les rugbyman. Un des costumes qu'on a bien réussi, il venait tout droit de Gambie, parce que j'ai mon beau-frère qui vient justement de ce pays, et il nous a ramené un costume d'Africain fait sur mesure exprès pour jouer au foot. Alors, on avait une jolie allure l'année-là. C'est le carnaval de l'été. Aussi, tout le but de chaque équipe, et c'est ce qui fait aussi, pour moi, le charme du tournoi, c'est que chaque équipe se dépasse pour trouver un costume original, pour trouver des idées. Il y a des filles, il y a beaucoup d'équipes féminines qui construisent leur propre costume, et puis là, c'est vraiment la grande classe. Il y a aussi les équipes plutôt masculines qui font des chars, où là aussi, ils rivalisent d'ingéniosité pour nous en mettre plein la vue. On se réjouit aussi de rencontrer la jeunesse, qu'on n'a encore pas eu l'occasion de voir. Parce que le tournoi populaire, c'est aussi toutes des équipes qui tournent, donc on voit qu'il y a chaque 2-3 ans une équipe de potes qui se lance. Et il y a la relève, donc il y avait la bande des 10, après il y a les Borsais, il y a nous, après les Modsais en 93. Alors nous, on arrive gentiment, on n'est pas dans les vieux, mais on arrive gentiment dans les vieux. Il va que les anciennes équipes, avant, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais des équipes qui ont fait aussi beaucoup de tournois, comme par exemple les Narcos, qui avaient bien marqué les esprits. L'équipe à mon frangin, ils sont dans les 84, c'est un peu les piliers là, ouais. Alors là, si on part avec l'équipe de mon frère, on a quand même chaque année un peu la rivalité d'essayer de faire un peu mieux, d'être meilleur. D'ailleurs, bon, on a joué une fois une finale contre eux, on a perdu à cause d'un magnifique tir de Boileau. Donc il y a quand même une histoire derrière. Donc, nous, on essaye chaque année de jouer du mieux qu'on peut. Donc on ne va pas là non plus pour faire une promenade de santé. Il y a un classement, oui, alors c'est 8 matchs qualificatifs et ils prennent les 2-3 meilleurs de chaque groupe. Ça dépend après si on est en élite ou si on est populaire. Et le dimanche, il y a les finales à partir de 1h. Mais ça, c'est l'ancienne version. Donc cette année, les finales seront le samedi. Et ça, c'est aussi une autre chose du tournoi, c'est que le dimanche, c'était vraiment la fête villageoise. Il y avait beaucoup de monde qui venait, il y avait beaucoup de spectateurs pour les finales. Ce qui malheureusement s'est perdu, ce qui explique la nouvelle organisation du tournoi. Ils ont enlevé le dimanche parce qu'il y avait moins l'effervescence populaire. Alors le samedi, j'espère qu'il y aura du monde, j'espère vraiment que ça arrive. Aussi, ce qui fait le charme du tournoi, c'est que, sauf erreur, il y a, disons, une moitié d'équipe du village, mais il y a aussi une moitié d'équipe de l'extérieur. Il y a aussi beaucoup d'équipes de l'extérieur qui reviennent régulièrement. Si on pense à l'équipe d'Eilsinden, qui sont là chaque année, et ça fait aussi le charme du tournoi. La formation d'équipe, avec les noms des joueurs, ça c'est aussi quelque chose qu'on essaie de faire attention quand on joue, c'est de jouer en équipe. C'est-à-dire qu'on se place sur le terrain, puis on essaie de garder sa place. Ce qui fait qu'on essaie de jouer du mieux qu'on peut. Et puis en ayant cette petite stratégie d'équipe, on a quand même un attaquant, des défenseurs. Ça permet quand même de bien faire tourner le ballon. Donc généralement, au but, on met un peu les bras cassés, ceux qui ne veulent pas se blesser, ou bien ceux qui veulent un peu moins courir. Donc on a eu des années François, on a eu des années L'Olive. Donc François, c'est plutôt Lapinou. Derrière, on a toujours Martial qui tenait la baraque. En goal, c'est un peu, c'est soit les bras cassés, soit qui ne veulent pas se blesser, soit, voilà, on a aussi un bon gardien au début. L'Olive, c'était un bon gardien quand il jouait en E. François, il était pas mal aussi. Quand les gants ne jouaient pas des tours. Et après, derrière, il y avait souvent Martial, Damien, qui a eu plusieurs surnoms. Ensuite, au milieu, on mettait ceux qui couraient un peu vite. Donc, on mettait Sam, Charles. Et puis, devant, on mettait aussi les pieds cassés, comme moi, ou bien comme Alexis, qui marquent de temps en temps des buts. Oh, cette année, on commence à avoir plus d'entraîneurs. Ça, c'est la dernière chose, c'est qu'on commence à avoir plus d'entraîneurs que de joueurs. Donc, sur le banc, on retrouve Thiago, on retrouve Anthony, on retrouve tous les blessés qui ils font le plaisir de venir avec nous, de nous accompagner, mais ils ne peuvent plus aller sur le terrain parce qu'ils ont les jambes qui ne le permettent plus. C'est vraiment l'esprit convivial, voir du monde, revoir du monde. Puis cette année, on se réjouit parce que c'est quand même un événement où on croise des gens, on croise souvent les mêmes, on a vraiment du plaisir à se retrouver, à boire un verre ensemble. Puis c'est vraiment la fête du village et même la fête du Valais.